Bonsoir à vous, bonsoir aux amis panélistes et aux autres, bonsoir surtout à nos nombreux téléspectateurs. Et je remercie une fois de plus tous ceux qui se sont inscrits sur le groupe officiel Afrique Média Télévision sur Facebook. Nous sommes depuis quelques heures plus de 100 000. Ce qui se passe évidemment entre la Russie et la Turquie en Syrie, moi je suis abasourdi de la question que vous posez aujourd'hui. Elle pouvait se justifier il y a encore une semaine puisque des thèses s'opposaient. La mienne qui était, comme je l'ai expliqué aux téléspectateurs, un chantage d'Erdogan à l'OTAN et aux Américains pour être appuyé dans sa politique. D'autres soutenaient qu'il y avait un soi-disant tournant géopolitique entre la Russie et la Turquie, mais je ne comprends pas comment on peut aujourd'hui, 27 août, poser cette question, puisque cette semaine, l'armée turque est entrée en Syrie. Elle est entrée en Syrie appuyée par l'aviation des États-Unis et de la coalition qui comprend l'OTAN, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie. C'est-à-dire que la Turquie est clairement appuyée par la coalition centrée autour des Américains. À partir de ce moment-là, votre question ne représente plus rien. Elle indique simplement que mon analyse depuis 2 semaines était la bonne, que ce que faisait Erdogan, c'était des gesticulations en vue de faire appuyer ses projets géopolitiques, c'est-à-dire une guerre d'agression en Syrie, par les Américains et par l'OTAN. La cible principale de la Turquie, c'est pas évidemment Daesh. Daesh est en grande partie une création des services secrets de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Ce que vise évidemment la Turquie, c'est d'empêcher la structuration d'une zone kurde dans la frontière nord de la Syrie avec la Turquie, ce qu'on appelle certains géopoliticiens le Nord-Kurdistan. Et donc la cible principale, ce sont les milices du PYD. Le PYD, qu'est-ce que c'est? C'est l'armée du PKK en Syrie. Le PKK, c'est en Turquie et en Syrie. Une organisation, un parti, un État de facto maintenant dans le nord de la Syrie, qui sont depuis plus de 25 ans maintenant, l'un des principaux adversaires de l'armée turque, quels que soient les régimes existants, militaires, atlantistes, néo-ottomans d'Erdogan, etc. La réalité du terrain, elle met à mal toutes les mauvaises analyses, évidemment, sur la Turquie. Lorsque l'armée turque rentre en Syrie il y a quelques jours, elle, je cite le langage diplomatique, elle déclenche la fureur de Damas, qui ne peut pas accepter cette agression, cette violation, cette occupation de son territoire, et elle suscite la très grande préoccupation de la Russie. En langage diplomatique poli, cela veut dire que le cocu de l'affaire, c'est Vladimir Poutine. Vous savez que je suis pro-russe, moi depuis 30 ans, et malheureusement je dois constater que parfois la diplomatie, surtout la diplomatie russe, joue mal. Qu'est-ce que cela implique pour la Syrie et l'alliance autour de Bachar el-Assad, c'est-à-dire la Russie, l'Iran, la Chine maintenant et le Hezbollah libanais? Cela signifie 2 mauvaises nouvelles. L'entrée de l'armée turque se fait pour accompagner des gens qui sont appelés des rebelles dits modérés, c'est la grande farce des médias de l'OTAN, c'est-à-dire la vieille armée syrienne libre. Rappelons ce qu'est l'armée syrienne libre, c'est une armée qui n'est pas, comme on a voulu nous le faire croire en 2011-2012, constituée de défecteurs de l'armée syrienne. C'est une armée qui est constituée de katibas djihadistes. Les premières ont été amenées directement de Libye, où elles avaient renversé Muammar Kadhafi par un pont aérien, on se doute de qui a fourni les avions, sous le commandement du fameux Abdelhakim Belhach, ancien de Guantanamo, dirigeant d'Al-Qaïda Syrie, adoubé gouverneur militaire de Tripoli en août 2011 par les généraux français de l'OTAN. Depuis, qu'est-ce que c'est l'ASL? C'est une organisation à composante majoritairement, c'est-à-dire à plus de 90% djihadistes, et dont la colonne vertébrale centrale, c'est aujourd'hui la fameuse armée de la reconquête. L'armée de la reconquête qu'on concrète bien, il y a encore 6 mois, elle s'appelait le Jabhat al-Nusra, c'est Al-Qaïda en Syrie.
On rappellera, parce qu'il faut réfléchir là-dessus, on nous a raconté, les Occidentaux, depuis le 11 septembre, qu'Al-Qaïda, Ben Laden, c'était le mal absolu. Eh bien non, ce sont aujourd'hui des rebelles modérés, des djihadistes pro-occidentaux, sur lesquels les Américains comptent pour combattre Daesh, qui leur a, semble-t-il, échappé. C'est une très mauvaise nouvelle, évidemment, pour le gouvernement de Damas, pour Bachar el-Assad. C'est une très mauvaise nouvelle aussi pour la Syrie. Et c'est une encore plus mauvaise nouvelle pour la Russie, parce que cela démontre la non-sincérité d'Ankara dans ses pourparlers actuels avec la Russie. On va voir ce que va donner la levée des sanctions économiques russes contre le régime d'Erdogan, mais il faut déjà dire quelque chose. Erdogan demandait une levée immédiate, elle va être extrêmement progressive, et on se doute que l'aventure militaire de l'armée turque en Syrie ne va pas aider. Une dernière chose, parce qu'elle concerne l'alliance occidentale, jusqu'au matin de l'entrée de l'armée turque dans la frontière nord de la Syrie, eh bien, les alliés des Américains, c'était précisément les Kurdes, les milices du PYD. Ils ont été lâchés en une heure. Joe Biden, qui était en visite, ce n'est pas un hasard non plus le jour où l'armée turque est entrée en Syrie, c'était un geste diplomatique fort d'appui, eh bien, a purement et simplement lâché les Kurdes, soutenu l'invasion de la Syrie par l'armée turque, et évidemment le massacre qui va suivre des forces évidemment du PYD, il va se faire avec l'aval américain, probablement avec l'aide de l'aviation américaine, puisque c'est elle qui appuie l'offensive turque. Ça explique ce que vaut l'alliance occidentale, mais on rappellera l'exemple le plus célèbre dans la région, c'est la façon dont le président Carter avait abandonné son principal allié, le régime du Shah.